on veut trouver c'est quoi la dérivée d'une somme. Alors pour faire ça, on va prendre deux fonctions. Je vais prendre f de x, que je vais appeler numéro 1, donc première fonction, et puis g de x, que je vais appeler numéro 2, deuxième fonction. Je vous rappelle que pour trouver la valeur d'une limite, d'une dérivée, pardon, comment je fais? Eh bien, je dois faire la limite de h qui tend vers 0 de cette fonction que je vais appeler f de x plus h, moins f de x, le tout divisé par h. Bon, moi, ce que je veux, c'est de dériver une somme. La dérivée d'une somme. Comment je fais? Bien, vous savez que la dérivée c'est ça, et moi je veux la dérivée de l'addition des deux. Donc ça me donne quoi? Ça me donne la limite de h qui tend vers 0. f de x plus h, comme c'est deux fonctions, donc je vais additionner f de x plus h et g de x plus h. Donc f de x plus h plus g de x plus h. Et ici c'est écrit moins f de x. Donc je n'ai pas f de x, mais j'ai f de x plus g de x. Donc je vais faire moins f de x plus g de x, n'est-ce pas? Parce que c'est deux fonctions. Et bien entendu, ne jamais oublier le diviser par h. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien regardez. Si je prends ici le f de x et que je le mets juste après f de x plus h, et que je prends le g de x et je le mets juste après le g de x plus h, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça maintenant. Ça va me donner la limite de h qui tend vers 0, de quoi? Eh bien, de f de x plus h, moins f de x, n'est-ce pas? Je l'ai mis ici, plus g de x plus h, moins g de x. Pourquoi j'ai moins ici et moins là? Parce que ici le moins, on le distribue pour f de x et g de x. Et bien entendu, divisé par h. Bon. Les propriétés des limites disent que on peut, la somme des limites, c'est la limite des sommes. Donc regardez. Je peux prendre la limite de h qui tend vers 0 ici, et de faire ceci. Donc la limite de h qui tend vers 0, de f de x plus h moins, voilà, moins f de x, divisé par h, plus la limite de h qui tend vers 0, de g de x plus h, moins g de x, le tout divisé par h. Vous remarquez quelque chose? Eh bien, ça, c'est la dérivée de f de x, et ça, c'est la dérivée de g de x, par définition. Donc, remarquez, ça me donne f' de x plus g' de x. Regardez, ça, avec ça, je peux conclure que la dérivée d'une somme, eh bien, c'est la somme des dérivées. Par exemple, si on vous donne, je vais descendre ça un petit peu, si on vous donne, on vous demande de trouver la dérivée de sinus de x plus ln de x. ln de x ici. Comment je fais? Eh bien, avec ce qu'on vient de voir, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc je peux dire que c'est sinus de x prime plus ln, hop là, j'ai oublié un petit prime ici, plus ln de x prime. Et donc je peux trouver facilement la dérivée. C'est quoi la dérivée de sinus de x? C'est cosinus de x. Et c'est quoi la dérivée de ln de x? Eh bien c'est 1 sur x. Donc ça peut être très très utile d'utiliser ça ici, qu'on vient de voir.